Nous allons prendre Jean chapitre 3. Premier verset et deuxième, vous pouvez vous asseoir et nous allons continuer la lecture. Jean chapitre 3. Cet entretien, Jésus et Nicodème sur la nouvelle naissance. Jean chapitre 3. Mais il eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Amen. » Amen. On va nous asseoir. Que Dieu ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Jésus lui dit, « en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Amen. Nicodème lui dit, « comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Amen. D'eau et d'esprit, de la parole et de son esprit, de ces deux choses, cet homme, cette femme, jeune, vieux, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Ce qui est né de la chair est chair. Amen. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Amen. Ne t'étonne pas que je t'ai dit qu'il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu en sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Amen. Amen. Notre frère Sam Kitok aussi vous salue. J'avais oublié. Et notre frère Élie aussi de l'Assemblée de Delvaux. Il vous salue également au nom de Jésus-Christ. La nouvelle naissance. Nous avons montré que c'est important et c'est capital. Et c'est obligatoire. Amen. Nous tous, nous devons passer par la nouvelle naissance. Amen. C'est la condition requise donnée par le Seigneur Jésus-Christ lui-même pour entrer dans le royaume. Amen. Tout le monde, de la chair au dernier banc. Amen. Nous sommes censés tous faire passer par cette expérience de la nouvelle naissance. Amen. C'est obligatoire. Amen. Votre naissance, on a lu le prophète dans la parole, la parole originelle. Attendez, je vous ai lu ça. La parole parlait la sémence originale, où notre bien-aimé frère Branham est clair. Pourquoi naître? Pourquoi? Écoutez ce qu'il nous dit. C'est important. Il dit, pourquoi doit-il naître de nouveau? Pourquoi nous parlons de la nouvelle naissance? À la page 16. Pourquoi? Il dit, parce qu'il est mort dans la chair dans laquelle il se trouve. Il est un hybride. Il doit naître de nouveau. Amen. Job 14, on a lu avec vous. Il nous montre que l'homme qui est né de la femme, sa vie est courte. Amen. Et David nous montre dans le psaume 51.
Le psaume 51, voilà pourquoi, lisez avec moi le psaume chapitre 51. Le verset 7, il dit, « Voici, je suis né dans l'iniquité. » Né dans l'iniquité. Et ma mère m'a conçu dans le péché. Par cette naissance, voilà pourquoi Jésus, dans Jean chapitre 3, au verset 6, il a opposé les deux naissances. Au verset 6 de Jean 3, Jésus parle de la naissance de l'esprit et l'oppose à la naissance selon la chair. Et David nous dit, ma mère m'a conçu dans le péché, je suis né dans l'iniquité. Vous naissez, vous venez au monde, déjà menteur, rebelle, rien de bon en vous. Malgré votre bonne vie morale, cela ne vous sauvera pas. Le jeune homme riche avait une bonne vie morale. Il vivait correctement. Mais il a remarqué qu'il lui manquait une chose. Il n'avait pas la vie éternelle. La bonne vie morale ne vous accordera pas la vie éternelle. La vie éternelle, c'est lorsque vous croyez au Seigneur Jésus-Christ. Lui seul vous l'accorde. Celui qui est né de nouveau a la vie éternelle. Aucune église n'accorde la vie éternelle. Votre bonne vie morale ne vous accordera pas la bonne vie, la vie éternelle. Non, votre bonne vie morale. La vie éternelle, c'est uniquement celui qui croit de tout son cœur au Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi personne ne peut se taper sous sa poitrine que je suis meilleur plus que l'autre. Non, c'est que tu es là, ma soeur, c'est par sa grâce. Voilà pourquoi ce matin nous pouvons le louer, l'adorer. C'est lui qui a fait de nous ce que nous sommes. Alléluia. Job, lisons. Lisez avec moi Job 25, le verset 4. Job 25, verset 4. Comment l'homme serait-il juste devant Dieu? Comment? Comment celui qui est né de la femme serait-il pur? Job 14. L'homme né de la femme, sa vie est courte. Sa vie, elle est courte. Sans cesse agité. Il a des problèmes. Il tombe malade. Il a des difficultés. Agité. Le verset 4. Comment d'un être souillé sortira-t-il un homme pur? Il n'en peut sortir aucun. Aucun d'un être souillé. Aucun d'un être souillé. Job chapitre 4, verset 17. L'homme serait-il juste devant Dieu? Serait-il pur devant celui qui l'a fait? Si Dieu n'a pas confiance en ses serviteurs, s'il trouve de la folie chez ses anges, combien plus chez ceux qui habitent des maisons d'argile? Combien? Mes bien-aimés frères et sœurs, nous n'allons pas nous limiter que là, à dire l'homme ne serait peut-être juste devant Dieu. Oui, c'est vrai.
Mais, qu'est-ce que l'évangile promet à l'homme mortel? Qu'est-ce que Christ, l'évangile, accorde à celui qui est impur? Il ne faut pas se limiter que là. Parce qu'en Christ, tout est possible. L'évangile promet, accorde à celui qui est mortel l'immortalité. Alléluia. Amen. Celui qui croit en Jésus-Christ a la vie éternelle. Amen. Amen. Ah. Mon frère et ma soeur, à la croix, l'évangile accorde à celui qui est injuste la justice. Amen. Il est justifié. Amen. À celui qui est impur, la pureté. Amen. Nous avons montré, pour avancer, que la nouvelle naissance et le renouvellement et la régénération intérieure opérée par Dieu dans l'homme qui est revenu à lui, à Dieu, par la repentance et la conversion. Et lisons un peu quelques écritures qui nous parlent de la repentance. Actes chapitre 3. Nous avons lu le vendredi dans Matthieu. Lisons un peu dans Actes chapitre 3, les versets 19. Que chacun puisse avoir sa Bible et lisons. Soyons rapides. Actes 3, 19. Répentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés. Amen. Ah! Amen. Pour que vos péchés soient pardonnés, répentez-vous. Amen. Le psaume 103 est clair. Le pardon se trouve auprès de Dieu. Amen. Afin qu'on le craigne. Amen. Nous prêchons, oui. Mais si tu veux que tes péchés te soient pardonnés, mais répentez-vous. Amen. Répentez-vous, donc, convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Amen. Alléluia. Amen. Romains chapitre 2. Lisez avec moi Romains. Romains chapitre 2. Romains 2, le verset 4. Romains 2, verset 4. Où maîtrises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience, de sa longanité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Amen. Ah, la bonté de Dieu nous pousse à la repentance. Amen. Amen. Mais ne jouons pas avec cette bonté. Romains 11. Romains 11, 22. C'est la bonté de Dieu qui nous pousse à la repentance. Amen. Parce que la volonté de Dieu, il veut que tous les hommes soient sauvés. Amen. Ah, il ne veut pas que nous nous perdions. C'est sa bonté. Il veut que tous les hommes soient sauvés. Amen. Ça, c'est sa volonté. Dieu t'aime, ma soeur. Dieu t'aime, mon frère. Amen. Revenez à lui. Amen. Ne mourrez pas dans vos péchés. Amen. Non. Sa bonté nous pousse à la repentance. Amen. Mais maintenant, écoutez, Romains 11, 22. Considère donc, alléluia, amen. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Amen. Ce même Dieu qui est bon, il est aussi sévère. Amen. C'est pourquoi, si nous comprenons cela, nous ne jouerons pas avec le péché. Amen. Non. Dieu n'aime pas ça. Il est bon, mais il est aussi sévère. Amen. Et il châtie. Amen.
Faisons attention avec le péché. Il est bon et il est aussi sévère. Maintenant, lisons. Sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi, si tu demeures ferme dans cette bonté. Autrement, tu seras aussi retranché. On ne joue pas avec la grâce. Alléluia. Si, relisons. Sévérité envers ceux qui sont tombés. Et bonté de Dieu envers toi. Ça ne s'arrête pas là. Lisez la Bible. Pas comme un journal. Dieu, il est bon, il est bon, il est bon. Oui, il est bon. Mais si tu demeures ferme dans cette bonté, autrement, tu seras aussi retranché. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, ayons la crainte de Dieu. Dieu est bon, mais il est aussi sévère. Faisons attention. Il nous aime. Alléluia. Il nous aime, notre Dieu. Prenons encore Apocalypse chapitre 3, une écriture. Regardez, qui parle toujours de la repentance. Ce que nous avons dit, dans l'homme revenu à lui, par la repentance et par la conversion. Apocalypse 3, le verset 20. Le verset 19. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Lui, il reprend et il châtie tous ceux qu'il aime. Aie donc du zèle et réponds-toi. Alléluia. Ah. Aie donc du zèle et réponds-toi. La repentance et le regret sincère. Souvent nous jouons avec ça. C'est pourquoi il n'y a pas de résultats palpables en nous. La plupart des gens ne se répondent pas. Ils parlent de leurs lèvres au Seigneur comme à la légère. La repentance, c'est un regret sincère. Si réellement tu regrettes cette chose-là, tu ne reviendras plus à cela. La repentance, tu te réponds, cela te conduit à la conversion. La conversion nous fait aboutir à la nouvelle naissance. Mais pourquoi aujourd'hui, nous revenons chaque fois, pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Mais ça ne doit pas être toujours ça. Il faut vaincre. C'est un regret sincère. Combien regrette? Et quand quelqu'un est dans ce regret-là, vous voyez la personne est déchirée. Son cœur est brisé. La personne même pleure de ses péchés, son comportement. On ne demande pas un pardon à la légère. Bon, écoutez, bon, si j'ai chopé quelqu'un, bon, alors pardonnez-moi. Ce n'est pas de cette manière. Ton cœur est brisé. Amen. Tu as brisé les cœurs. Dieu est vraiment attristé. Ça, ce n'est pas la vie de mon fils. La vie de mon fils, c'est de marcher dans mes voies. Amen. Mais comment ça se fait qu'il est tombé? Pourquoi? Le prix a été payé. Quand tu penses à ça, qu'il y a un homme, Jésus-Christ, est resté nu à la croix, ça déchire ton cœur. Ça t'amène à la repentance, à la conversion. Amen. Tu abandonnes cette vie. Amen. Tu ne peux pas aujourd'hui, tu tombes dans cette vie
dans 3 mois tu refais. Tu as pris à la légère la repentance. Si tu étais sincère, un cœur déchiré, tu as honte de toi-même, tu rougis, tu auras un cœur déchiré. Tu ne viendras pas devant la légère. Non, tu as brisé le cœur. Dieu est attristé. Tu es dans un état déplorable. Tu pleures. C'est un regret sincère. Regardez un peu la conversion de Paul. Que nous parlons toujours Paul, Paul, Paul. Mais nous devons avoir la même grâce et faire la même expérience. Lisons un peu dans Acte 9. Parlons un peu de la conversion. Nous jouons avec les choses. C'est pourquoi rien ne se produit en nous. Même dans l'église. Non. Que Dieu nous aide. Amen. Lisons un peu Acte 9. Lisons Acte 9. Ici, on nous parle de la conversion de Saul de Tarse, qui est devenu Paul, que vous connaissez tous. Tout le monde applaudit. Oh Paul, oh Paul. Mais que Dieu nous aide, nous devons recevoir la même grâce et faire cette même expérience que Paul. Amen. Regardez Paul ici dans Acte 9. Il était sur le chemin de Damas pour aller attraper les croyants, les chrétiens, les tuer, les persécuter. Lorsque le Seigneur lui a apparu, maintenant, si vous prenez le même Paul, vous allez dans Acte 26, devant le roi Agrippa, allons lire avec vous. Lisons, frère. Suivez, lisons. Soyez actifs dans la salle aussi. Amen. Quand la parole est prêchée, soyez actifs. Amen. Amen. Mais regarde, soyez actifs. Amen. Lisez. Quand c'est la parole, dites Amen. Amen. Pas moi, la parole. Amen. Ça veut dire j'accepte ça. Amen. Lorsque vous dites Amen à la parole, même si cela vous concerne, Amen. Dieu agira. Amen. C'est ça la délivrance. Amen. C'est ça expérimenter la sanctification. Amen. Alléluia. C'est en acceptant la parole avec joie, même si elle me condamne, c'est ça expérimenter la sanctification. Il vous sanctifiera lui-même. Comment le fait-il? Comment le fait-il? Vous n'acceptez pas la parole. Vous la reconnaissez pas que comme la Bible dit, cette parole, croyez-la. Non pas comme la parole des hommes, mais comme la parole de Dieu. Elle agira en vous. C'est comme ça que Dieu sanctifie. Comment le fait-il? Parce que les gens aiment bien, il les fera, frère. Lui-même, il les fera. Je suis chez Catherine, il les fera, frère. Il les fera. Non, non. Agis. Sors de là. Il ne faut pas renverser la parole. Dites Amen. Même si elle vous fait mal, c'est comme ça que se produit la sanctification. Dans l'obéissance à la parole. Acte 26. Paul. C'est Paul qui a expérimenté la conversion. Cet homme se trouve maintenant arrêté devant le roi Agrippa. Maintenant regardez ce que lui-même dit. Les lunettes, mais je ne sais plus lire avec ça. Bon. Agrippa dit à Paul, il t'est permis de parler pour ta défense. Bon. Paul prend la parole. Et Paul, ayant étendu la main, s'est justifié en ces termes. Je m'estime heureux, Amen. Roi Agrippa. Amen. Frère, même la Bible le dit. Peut-on condamner quelqu'un sans l'avoir entendu? Non. Non. Deutéronome dit, même si tu entends un problème, avant de parler, faites d'abord les investigations. Amen. Ne rapporte pas quelque chose dont tu n'es pas témoin. Amen. Et un témoin que j'ai entendu, Dieu n'en veut pas. Amen. Même la police n'en a pas besoin. Un vrai témoin, c'est celui qui a vu ou entendu. Amen. Pas à qui on a rapporté.
Celui-là est un calomniateur. Et Dieu n'en veut pas. De la même bouche, on loue Dieu. De la même bouche, on critique. Mieux vaut même arrêter de le servir. Dès ici à la chorale, nous voulons des personnes consacrées. Amen. Éloignées du péché. Amen. De toute duplicité. Amen. Double visage. Non. Frère Franck va plus loin. Il dit, il faut même des gens avec le Saint-Esprit pour qu'il y ait cette harmonie. Amen. Sinon, vous penserez être nombreux à 100 à la chorale, mais il y a des gens avec des vies qui ne sont pas correctes, qui ne sont même plus en bénédiction. Nous devons être en bénédiction les uns aux autres. Amen. Alléluia. Amen. Amen. De la même bouche ne peut pas sortir les bénédictions. De la même bouche, les malédictions. La même bouche loue Dieu, la même bouche critique. Non! Nous mettrons fin à ces choses. Amen. Si même il faut qu'il en reste 2 à la chorale, il restera 2 à la chorale. Tout celui sa vie n'est pas conforme aux Écritures, mieux vaut retourner dans les bons d'abord. Là, pour servir Dieu, même balayer, même monter à la chair, même chanter, frère, nos vies doivent être dignes de l'évangile. C'est comme cela. Plus de pitié. Amen. Sinon, c'est nous-mêmes qui éloignons nos bénédictions. Amen. Oh, nous n'en avons besoin. Amen. Vous savez, j'ai suivi un témoignage à Lubumbashi. Si vous voulez, je peux vous donner, vous allez suivre. Il y a une sœur qui avait le cancer de sein. Pendant 2 ans, le sang sortait de ses seins. Ça faisait trop mal. Elle a souffert 2 ans. Et le frère Ekaka a prié pour la sœur. J'ai suivi ça moi-même. La sœur est guérie. Amen. Mais ce Dieu-là, frère, si nous faisons des blagues ici, des amitiés, hein, non. Qu'on nous trouve méchants, mais que Dieu soit honoré. Amen. Ça, nous allons le pratiquer. Amen. Alléluia. Et ceux qui sont de Dieu vont s'aligner. Parce que les élus se déplacent. C'est pour leur bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Là, nous allons le pratiquer. Amen. Que chacun se mette en ordre. Amen. De lui-même. Amen. Que chacun. Amen. Sinon, vous verrez, il y aura même 2 ici. Bientôt, ici. Ici devant. Je vous le dis. Ici devant. Je suis déjà en discussion avec le moniteur. Il est là. Non. L'habillement doit être correct ici. Amen. Amen. On ne veut plus ces choses où les gens viennent avec des petites robes cachées avec des manteaux, hein, qui tombent jusque-là. Non. On ne veut plus ça. Amen. Ici, c'est la maison de Dieu. Amen. Dieu exige la sainteté dans sa maison. Amen. Ceux qui sont dans le service, que Dieu nous aide. Amen. Tout le monde est concerné. Amen. Tout le monde est concerné. Amen. Nous voulons même définir des personnes qui peuvent être animées de l'Esprit de Dieu. Amen. Pour faire bouter le péché dehors. Amen. Alléluia. Amen. Nous en voulons que notre Dieu nous aide. Amen. À quoi ça sert avoir une assemblée ici à Bruxelles, même si on achète un bâtiment sans Dieu? Ce serait un bâtiment vide. Vous voyez le cercueil. Vous trouverez l'enfant, quand ses parents vivent, il ne donne même pas 100 €. Il est là avec sa belle voiture, il vit à Charleroi, à Namur, il est bien. Son père meurt ou sa mère, là il achète un cercueil de 5 000 €. Ça fait quoi? À l'intérieur, il n'y a pas de vie. Il y a la mort. C'est ça, avoir un bâtiment, c'est beau, les tapis, les cloches. À l'intérieur, Dieu n'y est pas. Mieux vaut être sous un arbre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Sous un arbre, mais avec Dieu. Amen. Amen. Ça, nous voulons ça. Nous voulons ça. Amen. Ce bâtiment, ici, c'est juste pour la pluie, le soleil, la neige.
Mais l'église elle-même, c'est toi et moi. Même dehors, on peut prier. Alors, nous voulons, dans cette église, qu'il y ait de l'ordre. Écoutez encore. Je ne sais pas pourquoi je vais laisser un peu Paul. Écoutez. Lisons 1 Corinthiens 7. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur veut que je parle de ça. Il sait lui-même pourquoi. Amen. Lisons 1 Corinthiens 7. 1 Corinthiens 7. Écoutez un peu ça. Nous allons revenir dans le roi Agrippa. Pour ce qui concerne les choses. Alléluia. Amen. Le premier verset. Pour ce qui concerne les choses au sujet desquelles vous m'avez écrit. Je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Amen. Ça, c'est Paul qui nous parle, qui nous écrit ces choses. Il dit, il est bon pour que l'homme ne puisse point toucher de femme. Toutefois, il commence à nous exhorter, pour éviter la débauche, que chacun ait sa femme. Amen. Pour éviter la débauche, que chacun ait sa femme. Amen. Amen. Et que chaque femme ait son mari. Amen. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit. Amen. Alléluia. Amen. Continuons à lire. Et que la femme agisse de même envers son mari. Amen. Ce n'est pas la femme qui dispose de son corps. Croyez-vous cela? Amen. C'est son mari. Amen. De même, ce n'est pas le mari qui dispose de son corps, c'est sa femme. Amen. Arrêtez-nous un peu là. Je souhaite à chacun toutes les bénédictions dans son mariage. Amen. Vraiment que Dieu bénisse. Qu'il y ait cette harmonie divine. Amen. Déjà ici sur la terre. Amen. Où le mari peut même savoir ce que sa femme veut sans qu'elle le lui demande. Amen. Il peut même lire ça sur son visage. Amen. Frères bien-aimés, que Dieu nous aide. Amen. Là où il y a des disputes, écoutez bien. Dans un couple, il n'y a pas la paix. L'âme, que Dieu nous aide. Il n'y a pas la paix. Et là où il n'y a pas la paix, comment est-ce que vous vous préparez? Que celui qui a fait du mal, souvent les hommes ne veulent jamais demander pardon à leurs femmes. Je dis bien souvent. Et les sœurs le savent. Si j'appelle quelques sœurs mariées devant, les frères, vous risquez de fuir. Souvent, les hommes exigent toujours à la femme de demander pardon. Cela n'est pas correct. Amen. Toi aussi, frère, quand tu as mal agi, demande pardon. Amen. En ce moment-là, écoutez maintenant, l'autel familial peut être rebâti. Amen. Alléluia. Amen. Mais quand votre autel à la maison, quand l'autel est renversé, souvenez-vous d'Élie. L'adoration est nulle. Amen. 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 Que chaque famille rebâtisse l'autel. Alors, le couple peut prier ensemble. Amen. Maintenant, écoutez. Si l'autel familial est rebâti, automatiquement, l'église est rebâtie. Frères bien-aimés, lorsque vous venez à l'église, n'ayons pas prié avec ta propre femme. Qu'est-ce que tu as fait ici? L'église est détruite. L'église est détruite. Les problèmes dans les foyers, les problèmes dans la famille, les mêmes désordres qui à l'église. Donc, Satan se retrouve partout. Foyer, famille, église. Oh là là. Famille, foyer, église. Au même moment, Satan se retrouve et dans la famille, dans l'église, dans les foyers. Il faut que nos administrateurs me trouvent ce micro. Ok. Il faut que Satan, il se trouve dans la famille, dans le foyer,
et vous l'amenez ici, il se retrouve partout au même moment. Alors que Satan est vaincu. Amen. Jésus dit, même les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Amen. Frères bien-aimés, lorsque l'autel familial est rebâti, l'église de Dieu sera édifiée, sera bâtie. Pourquoi Amen. Je le dis ainsi? Amen. Écoutez, l'église est constituée des familles. Amen. Amen. Croyez-vous cela? L'église est constituée des familles. Amen. Maintenant, s'il y a un chaos dans la famille, votre autel est détruite. L'adoration détruite. Amen. Le devoir de chaque famille, ce soir, allez d'abord reconstruire, rebâtir l'autel. Amen. Amen. Que l'adoration commence d'abord à la maison. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, l'église sera dans une autre dimension. Imaginez-vous, un homme ne sait pas prier avec sa propre femme. Imaginez-vous. L'homme monte dans la chambre, la femme reste en bas, ils prient, mais ils dorment ensemble. C'est un chaos. Amen. C'est un chaos. Amen. Et ça, vous ramenez ça dans l'église? Non. Non. Chaque autel familial doit d'abord être rebâti. Amen. Amen. Ça veut dire que l'homme donne à sa femme ce qu'il lui doit. Amen. Amen. L'homme, lisons un peu Éphésiens. Lisons Éphésiens. Lisons Éphésiens. Lisons Éphésiens. Je ne sais pas pourquoi, mais lisons Éphésiens. Lisons Éphésiens 5. Éphésiens 5. On parle beaucoup des femmes. Aujourd'hui, on parlera sur les hommes. Amen. Il y a beaucoup des hommes farouches, méchants, très durs avec leurs femmes. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Lisons un peu Éphésiens 5, le verset 25. Marie, alléluia, amen. Que chacun aime sa femme. Amen. Amen. Croyez-vous cela? Amen. Un vrai mari est défenseur de sa femme. Amen. Frère bien-aimé, c'est ça l'évangile. Amen. Un homme qui expose sa femme n'est pas sérieux. Non. Il doit la protéger. Amen. Il doit la chérir. Amen. Il doit la garder. Amen. Respecter le mariage. Amen. Le mariage doit être honoré de tous. Amen. C'est une institution divine. Cela vient de Dieu. Amen. Non. Il faut que l'autel familial, je répète encore, soit rebâti. Amen. Alors, son église peut être édifiée. Amen. Peut être bâtie aussi. Amen. Mais s'il y a un chaos, les désordres dans la maison, dans la famille, écoutez maintenant l'homme de Dieu. Écoutez ceci. Écoutez, mariage, problème ancien. Oui, c'est un problème ancien, le mariage. Ça ne commence pas avec vous. Non. Pourquoi l'homme de Dieu est inspiré? Il a signé ici, il a signé ici, il a signé agissant de la part de Dieu. Amen. Pourquoi il va nous écrire un livre intitulé « Le mariage, problème ancien ». Non, écoutez, parce que j'ai beaucoup entendu. Oh, moi, plus des frères. Oh, les sœurs, non. Écoutez-moi maintenant. Amen. Suivez, je vais lire. Je commence. Page 37. Chaque mariage, que tu sois marié avec un païen, un incirconcis, tu peux l'amener. Tu fais ce que tu veux avec lui. Oui, mais sachez une chose. On ne va pas consacrer ce mariage ici. Amen. Ici, non. Vous irez loin avec ça. Prenez votre salle à Louise de 15 000 €. Appelez tous les ministres. C'est bon. Mais regardez ceci. Chaque mariage et dans chaque famille, il y a des problèmes. Amen. Que tu prennes un païen, que tu prennes un frère,
Il y a des problèmes. Pourquoi? Nous sommes encore dans ce corps de chair. Nous tendons à la perfection. Mais maintenant, regardez l'avantage de prendre un fils de Dieu. Amen. Je veux d'abord lire. Chaque mariage, il dit très bien chaque. Et dans chaque famille, il y a des problèmes qui doivent être solutionnés. Alléluia. Quand on n'a plus la volonté de continuer, on ne cherche pas de chemin pour continuer de marcher ensemble. On commence à tourner autour du pot. Elle n'a pas repassé la chemise, le sel est dans la nourriture. Oh, ça ne va pas. Mais toi, amène ta recette. Hein? Si toi, tu sais préparer, tu es un grand cuisinier, mais apprends à ta femme que non, chérie, pas comme ça. Voilà la recette, voilà le sel. Mais amène ta recette. Pourquoi tu as fait un problème? Si elle ne sait pas repasser, mais apprends à la repasser. L'écriture, c'est une aide. Aide à toi l'homme. Alors montre-la. Mais on cherche des problèmes. Il continue à dire. Il continue à nous dire ceci. Attendez. Le croyant devrait savoir qu'il n'est pas destiné à bavarder sur les histoires des familles, mais bien à raconter les hauts faits. Les hauts faits accomplis par Dieu à leur égard. Au lieu de répandre partout ce que le diable a fait. Honte à vous. Honte à vous. Tu te vois bien de t'asseoir, d'aller parler ça et là. Et on se dit, on attend son retour. Non. Non. Allez voir les gens que vous avez suyés. Allez les voir arranger. C'est pas normal. Il continue à dire, un véritable témoignage à la gloire de Dieu ne commence jamais par « as-tu déjà entendu que ?» Il dit non. Tous devraient considérer qu'en transmettant des calomnies, ils se retranchent eux-mêmes du royaume de Dieu. Tu prends un problème que tu n'as pas maîtrisé. Tu n'as même pas vérifié. On te l'a dit, tu transmets. Calomnie. Tu te retranches toi-même du royaume de Dieu. Commence ce matin à pleurer. Implorer la grâce de Dieu. Il continue à dire, la grâce à bon marché, sur lesquels plusieurs se reposent, n'existe pas. Il n'existe que la grâce qui a coûté un grand prix. Le prix du rachat était le précieux sang de l'agneau de Dieu. Bien-aimés frères, je vous dis ceci. Le divorce n'arrange rien. Écoutez l'homme de Dieu. Je vais vous lire. Je ne sais pas pourquoi, mais Dieu sait pourquoi. Lors d'un divorce, ce sont eux qui, écoutez, je vais remonter. Il est exactement de même lorsqu'un conjoint ordonne à l'autre de quitter la maison commune et l'humilie devant les enfants. Les conjoints doivent aussi être en accord pour l'éducation de leurs enfants. Ils doivent avoir le même langage. Amen. Merci. Il dit ceci. Sinon, il se crée des prises de parti à l'intérieur de la famille. Les enfants ne doivent jamais être entraînés dans des désaccords de pensée dans les couples. Lors d'un divorce, ce sont eux qui, les enfants, finalement, qui sont sacrifiés et qui en souffrent. Donc, lorsqu'un couple, un homme et une femme divorcent, ceux qui sont sacrifiés et qui vont souffrir, ce sont les enfants. C'est les enfants qui sont, lors d'un divorce, ce sont eux finalement qui sont sacrifiés et qui en souffrent.
tous devraient savoir clairement que par un divorce, aucun problème n'est résolu. Au contraire, avec la demande de divorce, commencent réellement les difficultés pour toute la famille. Vous pensez, avec vos sentiments égoïstes, vous pensez qu'en divorçant, vous aurez la solution. L'homme de Dieu dit, frère Franck, il dit, au contraire, le problème commence là. Pour toute la famille. Alors, c'est un acte d'égoïste. Qu'est-ce que les enfants font dedans maintenant? Ils souffrent. C'est quelle vie? Des gardes partagés. Ça résout quoi? Qu'est-ce que ça donne? L'homme là-bas, il épouse une autre. Ici, toi là-bas, là-bas, il y a un papa, là, c'est beau-père. Là-bas, il y a... C'est quelle vie? C'est quelle vie? Ça résout quoi? Il continue à dire, les élus, écoutez maintenant, on parle des élus. Amen. Qui est élu de Dieu? Chacun doit se mettre là. Amen. Écoutez maintenant, les élus ne se laisseront jamais aveuglés par le diable. Amen. Ils n'envisageront pas comme juste cette manière de se conduire. Amen. Donc les élus, pour eux, le divorce, c'est non. Amen. Amen. Frère, ce que chacun s'examine. Toi qui vas au divorce là, es-tu élu? Si tu es élu, ce matin, dis Amen. Amen. Et cette manière-là, de côté. Amen. Amen. C'est ça les élus. Il continue à dire, les élus ne se laisseront jamais aveugler par le diable. Amen. Et ils n'envisageront pas comme juste cette manière de se conduire. Amen. Laquelle méprise Dieu et sa parole. Amen. Il dit, et encore, moins ne l'imiteront. Un élu ne peut pas imiter ça. Là, on parle des élus. Amen. Pas des appelés, des élus. Ils ne peuvent pas imiter ça. Amen. Divorce. Les élus ne peuvent pas imiter ça. Amen. Il continue à dire, il nous dit ici, regardez, mais ils veulent à tout prix expérimenter leur perfectionnement. Amen. Et l'achèvement de l'œuvre de Dieu. Amen. En eux, en faisant la parfaite volonté de Dieu. Amen. Pour les appeler, il est possible que la volonté permissive de Dieu leur suffise. Amen. Frère, que Dieu nous aide. Amen. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Nous sommes réellement à la fin. Amen. Nous vous disons, les problèmes, il y en aura. Allez lire, il y a beaucoup de choses. Amen. Écoutez ce qu'il dit encore. Une jeune fille devrait également veiller à attendre jusqu'à ce que vienne l'homme juste avec... Je répète. Amen. Une jeune fille devrait également veiller Amen. à attendre. Elle attend. Ce n'est pas à elle d'aller vers. Elle attend. Jusqu'à ce que vienne l'homme juste. Amen. Avec lequel elle aura à partager sa vie entière. Amen. Naturellement, qu'elle n'attendra pas jusqu'à ce que la fleur de son âge ait passé. Elle ne devrait pas se laisser aller à des aventures. Mais amener sa virginité dans le mariage. Amen. Et il dit, c'est pourquoi cette virginité-là sera le cadeau qu'elle donnera à son mari. Amen. Alléluia. Amen. Les filles de Dieu disent Amen. Amen. La virginité au mariage, c'est un cadeau. L'homme lui en sera reconnaissant toute sa vie. Amen. Vous voyez que la virginité est quelque chose de bien. Et Dieu l'a donné qu'à la femme. Amen.
On ne peut pas les parler de virginité chez des animaux. Non. Mais la femme de l'homme, Dieu lui confie ça. Amen. Même la fille d'une prostituée née vierge. Amen. D'elle-même, par son libre arbitre, elle se garde où elle habite. Dieu est tellement bon. Amen. Même la fille d'une prostituée née vierge. Et son mari, je lis, elle ne devra pas se laisser aller à des aventures, mais amener sa virginité dans le mariage. C'est pourquoi son mari lui en sera reconnaissant toute sa vie. Amen. Cela peut paraître ancienne mode, mais cela sera récompensé pour toute une vie de bonheur. Amen. Écoutez, jusque dans notre temps, il est habituel qu'une jeune fille demeure dans la maison de ses parents jusqu'au jour où elle se marie et fonde sa propre famille. Mais la tendance moderne est d'abandonner le plus tôt possible la maison paternelle pour se rendre indépendante, marcher par soi-même et prendre ainsi des dispositions pour mener sa propre vie et avoir son indépendance, laquelle ne débouche pas forcément sur une vie à deux. C'est là que se pose la question de savoir si plus tard cette jeune fille sera capable en tant qu'épouse. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est là, c'est la question. Cette fille-là qui aime à vivre sa vie libre, est-ce qu'elle tiendra au mariage? Est-ce qu'elle tiendra au mariage? Je ne dis pas, écoutez, je ne dis pas les jeunes filles qui, par entente familiale des parents, l'autorisent d'aller étudier au Canada. Oui, nous parlons des filles rebelles qui ne veulent pas la conduite, être sous le toit des parents, qui veulent avoir une vie à eux aisée. C'est ce genre de filles qu'on parle, qui veulent être libres. Pourquoi tu as ta chambre, ma soeur? Maman, papa a trouvé une maison à 4 chambres. Tu as ta propre chambre, mais tu veux sortir. Allez où? Louer ton petit flat à Simonis. Pour faire quoi? Ça, c'est l'esprit de la rébellion. Une jeune fille attend qu'on vienne frapper à la maison, qu'on la prenne, qu'on l'amène au mariage. Amen. C'est ça la parole. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Que Dieu nous aide. Amen. Continuons. En tant qu'épouse, c'est là que se pose de savoir si plus tard cette jeune fille sera capable, en tant qu'épouse, de se soumettre à son mari selon la Bible et d'entrer ainsi dans une vie de couple harmonieuse. Mes frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur sait pourquoi ces choses ont été dites. Amen. Rebâtissons notre autel Amen. dans chaque famille ce soir. Amen. Que l'homme appelle sa femme, les enfants. Là où ça a été détruit, rebâtissez. Amen. Élie, avant de prier, il a d'abord rebâti l'autel de la manière correcte. Il a invoqué Dieu, Dieu a répondu. Donc que chacun, chaque père qui est responsable, qu'il aille, mère, avec les enfants, qu'il n'y ait pas des histoires. Rebâtissez l'autel de telle manière, lorsque vous priez, Dieu vous entend. Amen. En ce moment-là, lorsque vous viendrez à l'église, l'église sera en bénédiction. Amen. Il y aura le feu qui descendra. Bien-aimés frères et sœurs, ne prenez pas ça à la légère. Amen. Amen. Une femme qui ne sait plus prier avec son mari, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça, c'est déjà le chaos. La femme dans la chambre, l'homme au salon. Ou l'homme au salon, la femme à la chambre. Et ils disent qu'on a prié. Non. Rebâtissez l'autel. Alors le couple peut prier ensemble. Alors l'église sera bâtie. L'église sera bénie. L'église sera aussi édifiée. Amen. Revenons dans Acte 26 et terminons par là. Le Seigneur sait pourquoi. C'est important, mes frères et sœurs, si vous voulez qu'on voie Dieu à cet endroit, commençons d'abord avec l'ordre dans nos maisons. Amen. Amen.
Alléluia. Amen. Que l'ordre soit d'abord dans nos maisons. La paix à la maison. Amen. Alors, l'église de Dieu sera en paix. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Acte 26. Paul, il s'est mis devant le roi Agrippa. Il lui dit, le verset 2, je m'estime heureux, roi Agrippa, d'avoir aujourd'hui à me justifier devant toi de toutes les choses dont je suis accusé par les Juifs. Car tu connais parfaitement leurs coutumes et leurs discussions. Je te prie donc de m'écouter avec patience. Amen. Cet homme était sûr de ce qu'il disait. Il dit, ma vie, dès les premiers temps de ma jeunesse, était connue de tous les Juifs. Il ne se cache pas, puisqu'elle s'est passée à Jérusalem, au milieu de ma nation. Ils savent depuis longtemps, s'ils veulent le déclarer, que j'ai vécu en pharisien, selon la secte la plus rigide de notre religion. Et maintenant, je suis mis en jugement parce que j'espère l'accomplissement de la promesse que Dieu a faite à nos pères, à laquelle aspirent nos 12 tribus qui servent Dieu continuellement, nuit et jour. C'est pour cette espérance, ô roi, que je suis accusé par des Juifs. Quoi? Vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts? Pour moi, j'ai cru d'avoir agi vigoureusement. Amen. Il dit, j'ai cru. Amen. Donc, il pensait être sur le bon chemin. D'avoir agi vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. Ce que j'ai fait à Jérusalem. Il dit, j'ai jeté en prison plusieurs des saints, ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs. Et quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues. Là, c'est Paul qui parle. Je les forçais à blasphémer. Dans mes excès de fureur contre eux, je les persécutais, même jusque dans les villes étrangères. C'est dans ce but que je me rendis à Damas, avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs. Vers le milieu du jour, ô roi, je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel, dont l'éclat surpassait celui du soleil. Nous tombâmes tous par terre. J'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te sera dur de rejoindre contre les aiguillons. » Je répondis, « Qui es-tu, Seigneur? » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Amen. Mais lève-toi, tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues. » Amen. Un vrai témoin, c'est celui qui a vu. Amen. Ou qui a entendu. Amen. Pas celui à qui on rapporte. Si on t'a rapporté des choses, ne rapporte pas ça, tu n'es pas témoin. Amen. Amen. Il dit, j'ai vu. Il continue à dire, j'ai faim. Il dit, le verset 17, je t'ai choisi du milieu de ces peuples et du païen, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux. Amen. Non. 16. Mais lève-toi, tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple, du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, Amen. De la puissance de Satan à Dieu, Amen. Pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon de péché et l'héritage avec les sanctifiés. Amen. Maintenant le verset 19, il dit, en conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. Amen. À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes. Amen. 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 De la repentance. Amen. Oh ma sœur, on voit Paul qui était un persécuteur. On peut même le lire dans Philippiens, hébreu né d'hébreu. Quant à la loi, vous connaissez ces choses.
Mais ça, on voit sa conversion, c'est une réalité. Amen. Ce Paul-là ne pouvait plus persécuter, ni faire du mal à quelqu'un. Il fut un grand apôtre. Donc la conversion ne doit pas seulement rester la conversion. Non, c'est un changement de direction réel. Amen. Réel. Amen. Un retour à Dieu. Amen. Mes frères et sœurs, la conversion, une réelle conversion, mène à la nouvelle naissance. Amen. Terminons maintenant. Et nous allons continuer mardi. Frères, je vous lis ici. Pourquoi je suis contre les religions organisées? Écoutez ce que Frère Branham nous dit. Et nous allons voir en semaine parce que c'est important et obligatoire. Ne fabriquez pas la nouvelle naissance. Votre timidité, c'est pas ça la nouvelle naissance. Non, non, non. Non, non, non. Naître de nouveau signifie qu'il y a une nouvelle naissance venant d'en haut. Paragraphe 140. C'est naître d'en haut. C'est alors que nous pouvons être actifs dans les choses d'en haut. Amen. Colossiens nous dit, lisez avec moi Colossiens. Colossiens chapitre 3. Cette écriture, notre frère Bovic nous l'avait lu. Colossiens 3. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Amen. Et continue. Où Christ est assis à la droite de Dieu. Amen. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts. Amen. Qu'est-ce qui doit mourir? On ne dit pas que vous avez... Non, 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 non. Qu'est-ce qui doit mourir? La nature de notre esprit doit mourir. Amen. Amen. C'est pourquoi, pour terminer, nous disons, quand nous parlons du renouvellement intérieur, le renouvellement intérieur concerne le cœur de l'homme, selon Ézéchiel 36 à 26. Chapitre 36, le verset 26. Le renouvellement intérieur concerne le cœur de l'homme. Amen. Conformément à l'écriture d'Ézéchiel 36, 26. Là, nous voyons ce processus, cette promesse, doter le cœur de pierre, Amen. de nous donner un cœur de chair, Amen. un cœur nouveau. Amen. Donc, la nature de notre esprit doit mourir. Amen. La nature. Amen. Il dit, vous êtes morts. Qu'est-ce qui doit mourir? La nature de notre esprit. Amen. Parce qu'à la nouvelle naissance, vous recevrez un cœur nouveau. Amen. Et un esprit nouveau. Amen. Amen. En ce moment-là, vous devenez participants Amen. à la nature divine. Amen. C'est pourquoi il dit, vous êtes actifs aux choses d'en haut. Oh mes frères, car c'est lui-même qui agit dans sa parole par votre intermédiaire. Amen. Il nous dit encore des choses merveilleuses. Les âmes qui sont en prison. L'homme doit naître de nouveau. Amen. 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 Il dit l'homme doit naître de nouveau. Amen. C'est pourquoi cette nature-là doit mourir. Alors la nature de Dieu vient vivre en vous. Amen. Et Dieu est la seule chose qui n'ait jamais eu de commencement et qui ne pourra jamais avoir de fin. Amen. Ainsi donc, vous voyez, qu'il nous a donné une position de partenaire. Amen. Frère, que Dieu nous bénisse. Amen. Je vais m'arrêter en vous lisant ceci. Pas pour vous faire peur, pour vous dire ceci. Que chacun fasse son choix. Amen. Les âmes qui sont en prison. Frère Branham nous dit ceci au paragraphe 107.
J'ai eu la vision de 2 endroits par la grâce de Dieu. Il a eu la vision de 2 endroits. Ceux qui sont en bas, dans les tourments, et ceux qui sont au paradis d'en haut. Quand il était transporté, il a vu ces gens-là, même sa première femme, les gens venaient l'embrasser, au révérend. Une dame même là lui a rappelé, tu te souviens quand tu avais prêché? Il dit non, il a même rappelé. Et frère Branham a dit là-haut, c'était la joie, l'amour parfait. Amen. Amen. Il dit, malgré que ma première femme qui était morte, vous connaissez ces choses, les autres femmes venaient l'embrasser. Il dit, cette femme-là, la première, n'était pas jalouse. Parce que là, ce n'est que la perfection. Amen. Mais Amen. ici-bas sur terre, ne le faites pas. Amen. Ne le faites pas. Amen. Mais là-haut, il n'y avait pas de jalousie. Non, non. Là, c'est la perfection sous perfection. Amen. Amen. C'est pourquoi désirer à partir là. Amen. Amen. Et frère Bonhomme continue et dit, j'ai eu la vision de 2 endroits par la grâce de Dieu. Je dis cela pour ne pas être sacrilège, et si c'est faux, que Dieu me pardonne. Je crois avoir été dans ces 2 endroits. Dans ces 2 endroits, j'ai vu ceux qui étaient rachetés et bénis. J'ai aussi vu ceux qui étaient perdus où ils étaient. C'est pourquoi, aujourd'hui, je me tiens auprès de vous en tant que frère. Amen. Pour vous avertir de fuir ce chemin Amen. qui descend vers le bas. Amen. Moi aussi, en tant que votre frère, je vous dis, fuyez ce chemin Amen. qui amène vers le bas. Alléluia. Amen. Ah, moi aussi, votre frère, je vous dis, fuyez ce chemin qui descend vers le bas. Ne prenez jamais, moi aussi je vous dis, ne prenez jamais ce chemin. Vous avez tout ce qu'il faut pour vivre et suivre ce chemin béni. Amen. Alléluia. Amen. Sa divine puissance nous a donné Amen. tout ce qui contribue Amen. à la vie et à la piété. Amen. Et l'homme de Dieu dit, vous avez tout. Tout ce qu'il faut, Amen. tout ce qu'il faut pour vivre et suivre ce chemin béni qui monte vers le haut. Amen. Là où les rachetés jouissent de la paix. Amen. Où ils ne peuvent plus pécher, Amen. ni éprouver de tristesse. Il n'y a plus rien. Ils sont parfaits. J'ai vu ces 2 endroits. Je sais, c'est une chose terrible à dire. Mais Dieu est mon juge. Et je crois véritablement que j'ai vu ces 2 endroits, je le crois. Oh, que personne ne pénètre jamais dans ces régions des perdus. Si l'on vous transperçait, écoutez maintenant, il dit, même si on vous transperçait des fers chauffés au rouge, ou que l'on vous torture de quelque manière que soit, ce n'est pas à comparer avec les tourments diaboliques de celui-là. Donc quelqu'un aujourd'hui, même si on le torture, on vous torture, on scie la main, frère Branham dit ça, ce n'est pas à comparer avec ce lieu-là. Il dit non. Il continue à dire, l'esprit humain ne peut pas comprendre ce que c'est. Ce que c'est le séjour des perdus. Il n'y a aucun moyen de l'expliquer. On ne peut pas davantage expliquer ce que le séjour des bienheureux. C'est si glorieux. L'un est tellement horrible, l'autre est tellement glorieux. Amen. Alléluia. Amen. L'un est tellement horrible, l'autre est tellement glorieux. Amen. Cela va du ridicule au sublime. Mes frères bien-aimés, il dit, je me fais vieux. Je ne sais pas combien de temps il me reste à vivre. Je vais sur mes 55 ans. Et peut-être que selon la nature, il ne me reste plus beaucoup d'années à vivre. Je ne sais pas où ira cet enregistrement. Mais je dis ceci. À tous ceux qui entendront cette bande, là où elle ira, n'allez jamais dans la direction de ce séjour des perdus.
Amen. Vous ne pouvez imaginer à quel point l'enfer est terrible. Et quoi que vous fassiez, n'oubliez jamais que le séjour des bienheureux, je vous le dis avec Paul, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, Amen. que l'oreille n'a point entendues, Amen. qui sont point montées au cœur de l'homme, Amen. des choses que l'homme a préparées pour ceux qui l'aiment. Amen. C'est pourquoi, si vous êtes en train d'écouter cette bande, arrêtez l'enregistreur. C'est ce qu'on va faire. Répondez-vous. Si vous n'êtes pas encore sauvé, Amen. mettez-vous en ordre avec Dieu. Amen. Lèvons-nous. Amen. Nous allons arrêter l'enregistrement. Nous l'avons même arrêté. On ne continue plus à lire. Si vous n'êtes pas en ordre avec Dieu, mettez-vous en ordre. Amen. Alléluia. Répondez-vous. Prenez les instruments.